Nous allons prier pour la parole de Dieu. Père, nous bénissons ton nom, nous rendons grâce, nous te disons merci de nous assister ce matin. Merci pour ta parole qui nous édifie. Merci cette parole qui nous enrichit, qui nous fortifie, qui nous transforme. Merci parce que tu es avec nous ce matin. Saint-Esprit, enseigne-nous, donne la victoire, donne la sagesse, la connaissance, la révélation de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « Prends soin de tes songes » ou bien « Prends garde à tes songes et visions ». Prends garde à tes soins et à tes visions. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, Dieu nous parle par des songes et dans les visions. Vous savez pourquoi Dieu nous parle dans les songes? Amen. C'est parce que dans la journée, il y a trop de bruit. Sinon, Dieu nous parle tout le temps. Hein? Vous savez ça, non? Il nous parle tout le temps. Mais on ne fait pas attention quand Dieu nous parle. Il y a tellement de bruit, il y a tellement... L'ange est là, l'ange veut nous parler, mais il parle, on n'entend pas. Donc, l'ange attend quand on dort. Amen. Quand on est couché, il n'y a pas de bruit, ton esprit ne vagabonde pas, ton âme est quelque part, l'ange récupère ton âme quelque part, Dieu même récupère ton âme quelque part et il commence à te parler. Amen. Il te récupère et il commence à te parler. Amen. Donc, pour comprendre l'importance du songe, vous voyez, la vie chrétienne, la croyance en Dieu est basée sur les songes. Alléluia. C'est basé sur les songes. Dieu parle beaucoup dans les songes. Dieu nous avertit beaucoup dans les songes. Parce que Dieu sait que quand il veut se révéler à nous, on n'est pas prêt à le recevoir, soit à cause de sa puissance. Parce que quand Dieu se présente dans une flamme de feu ou par des signes, souvent on est tellement émerveillé qu'on n'écoute plus le message qu'il est en train de donner. Donc on est obligé, Dieu est obligé de nous parler dans les songes. Amen. C'est pourquoi il a dit que Moïse là, lui Moïse, il ne lui parlait pas en songe, mais face à face. Alléluia. Parce que Moïse, c'est quelqu'un vraiment, il a été préparé. Dieu l'avait vraiment préparé et il était prêt à rencontrer Dieu. Il était digne de rencontrer Dieu face à face. La plupart de tous les prophètes que vous voyez, Dieu leur parlait en songe. Amen. Dieu leur parlait en vision. Et Dieu nous parle en vision, en songe, mais on ne prend pas garde. Et ce message est un message très important pour nous tous. Alléluia. Parce que quand Dieu nous parle en songe, c'est pour nous avertir, c'est pour nous dire quelque chose. Mais souvent, on ne prend pas garde. C'est pourquoi nous allons prendre dans le livre de Job, chapitre 33, à partir du verset 14 que je lis. Job, chapitre 33, à partir du verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Au verset 16, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Verset 17, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Amen. Vous comprenez bien? La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que Dieu sait que où il peut nous avoir pour nous parler, où vraiment on est disposé, c'est dans les songes. Alléluia. Et encore, ce que Dieu n'aime pas encore, malgré qu'il nous parle en songe, on ne prend pas garde. Vous savez, quand Dieu nous parle en songe, on ne prend pas beaucoup le temps pour prier. Ça, ce message, nous devons faire très attention, nous devons bien écouter. Souvent, on reçoit des songes, on se lève matin, on dit, bon, j'ai fait un songe là, oui. Et on parle et puis c'est fini. Non, si Dieu nous a montré ce songe, c'est pourquoi on prie. Généralement, le chrétien va prier quand il y a un songe, où il voit que vraiment c'est chaud, où ils l'ont poursuivi, il est poursuivi par des esprits, il se retrouve au cimetière, quand il va se lever, il va bien prier. Là, il sait qu'il y a la mort en face. Mais quand il fait un songe,
qu'il voit quelque chose simple dans l'église, ou bien bon, un truc comme ça dans sa vie, il marche dans la rue, il rencontre quelque chose, il ne prend pas ça au sérieux. Mais Dieu, quand il te montre un songe, il y a toujours un message caché derrière ce songe. Quelle que soit la nature du songe, faites la différence entre le songe et le rêve. Le rêve, c'est ce que tu penses et ce que tu veux que ça se réalise dans ta vie, qu'on appelle le rêve. Vous voyez, rêver, réaliser. Amen. Donc souvent quand tu fais un son, tu fais un jeûne, ou tu as pris un jeûne à sec, sans manger 3 jours, sans boire, tu vas voir que tu vas te trouver quelque part où il y a de l'eau glacée. Ça, ce n'est pas un songe, c'est un rêve. Parce que tu n'as même pas bu, tu n'as même pas mangé. Et dans le rêve, on te présente de la nourriture. Ça, ce n'est pas songe. Amen. Parce que c'est ce que ton âme désire, c'est ce que tu veux que tu vois. Il y a la soeur qui veut tellement se marier, tellement elle veut se marier, elle va se voir dans les robes de mariage. Ça, ce n'est pas songe. Hein? C'est parce qu'elle pense tellement à ça qu'elle fait des rêves. Elle est dans le robe de mariage, elle a la mairie. Elle dit, oh non, j'ai fait un songe, je suis en train de me marier. Si c'est réellement Dieu t'a montré ce songe, tu vas te marier. C'est pourquoi la plupart des songes de mariage, la plupart ne se réalisent pas. Parce qu'il y a beaucoup de rêves. On rêve. Si moi je veux une voiture, tellement j'aime la voiture, tu vas voir qu'à un moment donné, cette voiture-là, j'ai fait un rêve, je suis assis dans la voiture. Parce que mon cœur désire tellement et que je vais voir ça. Les scientifiques expliquent ça. Amen. C'est-à-dire, les subconscients vomit. Amen, ce que tu as vu. Ça, ce n'est pas un songe. Le songe est beaucoup divin. La Bible même pas de rêve, mais le songe est beaucoup divin. Le songe, ça vient du ciel. Le songe, ça donne des messages spirituels, des avertissements. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre de Job, on vient de lire tout à l'heure, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Donc quand on fait des songes là, on doit prendre garde. Amen. Quand tu fais un songe, je continue encore le verset 15, il dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Donc il y a la vision et des songes. Bon, je vais vous expliquer rapidement. La vision, c'est quoi? C'est quand souvent tu as les yeux fermés et puis tu vois des choses. Ça, c'est une vision. Tu peux entendre des bruits. Ça, c'est la vision. Tu peux même marcher comme ça et puis tes yeux peuvent s'ouvrir puis voir des choses. C'est des visions. Mais ici, notre message, c'est le songe. Alléluia. Et vous voyez, il dit que quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, souvent quand tu fais le son, vrai songe là, tu dors profondément. Tout ce qui se passe autour de toi, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est là que Dieu profite pour te parler. Parce que tu dors profondément. Et quand il te parle, pourquoi? C'est pour t'avertir. Alors, il leur donne des avertissements. Donc, quand on fait des songes, c'est pour nous avertir que de ça, nous donne des songes. Et il dit encore, et met le sceau à ses instructions. Il montre le chemin, la voie, l'enseignement, comment tu dois te conduire. Pourquoi il t'a montré ça? Alléluia. Qu'est-ce qui doit t'arriver? Quel est le bonheur ou le malheur? Verset 17, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Alléluia. Quelqu'un peut être riche et tellement il est riche, il ne reste personne orgueilleux. Le Seigneur va lui montrer dans un songe son état misérable. Et quand il va se réveiller, s'il est sage, il va commencer à prier, à se repentir. C'est biblique, au cas de Nebuchadnezzar, qui était roi des rois. Il était très riche, mais Dieu a montré dans un songe que l'arbre qui était grand a été coupé, tout. Or, c'était lui, pour montrer son orgueil. Vous comprenez? Dieu l'a vêti en songe. Et nous lisons, nous comprenons encore le verset 17. Il dit, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Verset 18, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. C'est-à-dire là, il y a les sorciers. Parce que souvent, les sorciers détendent des pièges. Dans le son, Dieu peut te montrer qu'il y a un sorcier ici, il y a une sorcière ici, il y a telle chose, tel danger qui arrive. Et il te révèle ces choses-là. Et quand tu te lèves, tu dois faire quoi? Tu dois prier. Mais Dieu nous dit qu'on ne prend pas garde quand il nous montre ces choses-là. Ça peut être un mari de nuit qui vient coucher à toi 2 fois, 3 fois. Non, moi-même, je vois quelqu'un vient coucher. Souvent, pas 2 fois, 3, on ne prend pas garde. Tout ce que nous voyons, prenons garde parce que c'est un message que Dieu veut nous donner. Et Dieu a mal quand Dieu prend le temps de nous montrer des choses et puis on ne prend pas garde.
Le Seigneur veut nous montrer le danger qu'on court. Mais quand on voit, on ne prend pas garde. Combien de personnes voient des songes et se lèvent à jeûner, prier pour briser les effets néfastes, les effets négatifs du songe? Alléluia. Combien de personnes prient, jeûnent après avoir vu quelque chose de glorieux dans leur vie? Prier pour que cette chose arrive. Mais j'ai vu ça. Souvent on dit non, j'ai eu un son, une vision où Dieu m'a montré, je suis en train de faire ministère, les partis sont en train de marcher, les sous-entendent. On aime parler ça, mais on n'aime pas entretenir ça dans la prière. Alors Dieu nous a montré pour qu'on prenne garde. Est-ce que vous comprenez? Dans le message dont je suis en train de parler, prends garde à tes songes et à tes visions. Vous comprenez? Et quand vous lisez la Bible, lorsque Joseph a pris Marie étant vierge et Marie est tombée enceinte, Joseph ne voulait plus prendre Marie parce qu'il s'est dit que Marie a connu un homme. Et Dieu va lui parler divinement en songe. Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Amen. Divinement averti en songe. Vous voyez Marie. Marie est tombée enceinte. Oh, Joseph ne voulait pas qu'on dise non, elle a commis impudicité. Il était un homme de bien, il voulait libérer tranquillement, rentre chez toi en famille, que personne ne sache. Va, et puis l'homme qui t'a enceinté là, tu vas lui dire ça, voilà, secrètement. L'homme lui dit non, c'est pas toi. Que l'enfant qu'elle porte là, c'est l'enfant qui va sauver le monde entier, et tu vas lui donner le nom de Jésus. Qui a donné le nom de Jésus le nom de Jésus, c'est Joseph. C'est Joseph qui a entendu le nom. Amen. Marie aussi a entendu le nom, mais ça a été confirmé en songe que l'enfant va s'appeler Jésus. Alléluia. Les songes, Dieu parle dans les songes. Gloire à Jésus. Quand l'ange venait voir Marie, l'ange n'était pas venu en songe. L'ange est venu physiquement se présenter à Marie. C'est une affaire très sérieuse. Ça, c'est pas question de songe. Non, il a fait son, on va dire non, quel songe tu as fait? Et puis, non, l'ange est venu, Gabriel est venu. Mais pour parler à Joseph, c'est l'ange qui est venu en songe. Joseph dormait. Alléluia. Amen. Et le songe, c'est pour nous avertir du danger à venir. Le songe que nous faisons, c'est pour le danger à venir. Le songe que nous faisons, c'est pour notre gloire à venir. Le songe que nous faisons, c'est pour notre protection. Le songe que nous faisons, c'est pour que nous marchions sur la bonne voie pour aller au ciel. C'est pourquoi Dieu envoie tous ses anges pour nous guider, pour nous montrer le chemin. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que la femme de Pilate a dit à son mari, cette nuit-là, je n'ai pas dormi à cause de Jésus. Là. Cette affaire-là, enlève ta main dedans. C'est pour cela que Pilate a lavé ses mains. Nous avons lu ça dans la Bible. Matthieu 27, après le verset 19. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui dit qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Vous comprenez? La Bible dit que la femme de Pilate, elle n'a pas dormi. Elle n'a pas dormi à cause de ce que son sommeil était troublé. Peut-être qu'elle voyait les anges. Parce qu'elle voyait des anges. Elle voyait comment Jésus était torturé. Elle voyait peut-être le jugement à venir. Comment le monde va terminer. Elle n'a pas pu dormir. Alléluia. Amen. Et quand elle s'est levée le matin, elle a dit à son mari, à cause de cette affaire de Jésus, la nuit, je n'ai pas dormi. J'étais troublé en songe. Alléluia. C'est pour cette raison que Joseph a écouté, et Pilate a écouté sa femme, et il a lavé sa main. Il dit, si vous voulez toucher, c'est votre affaire. Moi, j'enlève ma main. À cause du songe. Il a été averti. Alléluia. Amen. Le songe est si important. Quand vous lisez la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, Dieu a toujours parlé en songe. Joseph
La jalousie de ce Joseph est venue parce qu'il a fait songe. En montrant, Dieu a montré son avenir. Qu'est-ce qu'il va devenir? Et à cause de ça, il est parti en prison. Alléluia. Amen. Il a été jeté, été vendu. Mais en prison encore, il va rencontrer le panatier et les chansons qui vont faire leur songe encore. Joseph va interpréter le songe. Et à partir de l'interprétation, les chansons ont été libérées. Et l'autre aussi, selon ce qu'il a vu dans le songe, il a été tué. Donc, le songe est réel. Si ce panatier était chrétien comme aujourd'hui, que Joseph a dit, toi, là, vont te tuer, il allait gêner prier. Demander la grâce et la faveur de Dieu sur sa vie. Ça lui est arrivé plus tôt. Alléluia. Bien aimé, pour montrer qu'il y a des bons songes et il y a des mauvais songes. Si tu vois un mauvais songe, ce n'est pas parce que tout est mauvais que Dieu n'est pas dedans. Dieu peut te montrer le danger qui te guette. À toi de prendre ça au sérieux. Amen. Le thème, c'est quoi? Prends garde à tes songes et tes visions. Alléluia. Amen. À partir de maintenant, depuis longtemps, tu as fait des songes, peut-être ça fait 10 ans, 20 ans. Et tu penses que ces sons-là, c'est réalisé. Peut-être que ce n'est pas encore réalisé. Tu dois prier pour que ce que tu as vu de bien se réalise. Tu dois prier pour que le malheur que tu as vu quitte. Avant-hier, ma fille a fait un songe sur moi. On est couché sur le lit. Sa maman était... Puisque elle veut coucher à terre, elle est couchée à terre. Tantôt, elle monte, descendant, sa maman est couchée à côté d'elle. Et après, elle est montée sur le lit. Nous, on était couchés sur le lit. Sion, hein? Un enfant de 5 ans et demi. Et à 2 h du matin, la petite se réveille. Elle dit, papa, j'ai fait un cauchemar. Elle dit, quel cauchemar? Elle dit que j'ai vu, tu as fait un accident, ta voiture est tombée dans l'eau. Ah! Tellement il avait sommeil, j'ai mis ma main sur elle et puis j'ai dit, Seigneur, il va un accident. Et puis, 5 minutes encore, la petite réveille encore. Elle dit, papa, j'ai fait un cauchemar. On dit, quel cauchemar? Elle dit, j'ai vu un accident, ta voiture est tombée dans l'eau, t'en suis fond, tu es tombé dans l'eau, les autres voitures. Et non, on a fait là, quand c'est dit là, c'est pas vrai. Et une petite fille de 5 ans et demi, en train de faire son me voir ma voiture 2 fois dans l'eau. Non, non, non. Je me suis levé, prier. Et après, elle a expliqué à sa maman, elle rentre dans les détails. Un enfant de 5 ans et demi. Dit que non, papa, ta voiture est tombée dans l'eau. Et les autres voitures sont méchants, ils passent, il était dans l'eau. Vous comprenez? Tu avertis. Quand tu avertis, soit tu ne vas pas, ou soit tu pries pour annuler. C'est comme ça le songe. Ou soit tu t'abstiens, ou soit tu pries pour annuler. Donc, bien aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on ne prend pas garde. Alléluia. Il faudrait que nous comprenions ces choses-là. Parce que la Bible nous parle de ces songes. Les rois mages qui sont partis voir Jésus en donnant de la myrrhe, de l'encens et de l'or. Et lorsque Hérode a dit de revenir vers lui, pour que lui aussi parte adorer Jésus, pour ne pas dire aller tuer Jésus, la Bible déclare que divinement averti en songe, Dieu dit au roi mage que ne retournez plus chez Hérode changer de route. Ils ont changé de route par le songe. Et lorsque Joseph a appris cela, que Hérode veut tuer les enfants, Dieu se révèle à Joseph en songe. Prends l'enfant, va en Égypte. De l'Égypte, quand Hérode est mort, Dieu se révèle à Joseph en songe. Prends l'enfant, rentre à Nazareth. Alléluia. Amen. Dieu parle dans les songes. C'est pourquoi le diable nous distrait beaucoup dans les églises, dans les songes. Quand j'ai fait songe, j'ai vu ça, j'ai vu songe. Le diable vient parfois nous mélanger notre esprit. Le songe est biblique, le songe est spirituel. Le songe, c'est la boussole du chrétien. Je vous dis ça, c'est la boussole du chrétien. Quand tu pries, tu dors, le Seigneur te montre des choses. Et sur ce qui te montre, c'est sur ça que tu dois marcher. Tu ne dois pas tourner à gauche, à droite. Parce que nous, on veut voir tout ce qui est bon. Il dit, pour que l'homme ne tombe pas dans une fosse, pour que son âme ne tombe pas dans un gouffre. Dans Job 33, 14, 18, arrivé là-bas, lisez encore. Il nous préserve, il nous montre le danger à venir à partir des songes. Quel est le songe que tu as fait dans la semaine? Quel est le songe que tu as fait dans le mois? Alléluia. Et même pour nous appuyer cela, le Seigneur a dit dans ces derniers temps, il a ajouté même dans les dons spirituels les songes pour pouvoir nous avertir pour le retour de Jésus. Et dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et des vilains auront des songes.
songe, c'est quoi? Pour montrer que Jésus arrive. Quand on parle de vieillard, on pense que ceux qui ont seulement des cheveux blancs. Le vieillard, c'est celui qui a la sagesse, la connaissance. Celui qui est ancien dans la parole, qui réfléchit beaucoup des choses spirituelles. Alléluia. Le Seigneur veut parler aujourd'hui. Il y a combien de personnes qui ne font que des songes de l'enfer? Plusieurs sœurs vont à l'enfer. Plusieurs sœurs vont au paradis par des songes et des visions. Alléluia. Amen. Vous avez vu quelqu'un qui a pris un bon matin, il a ramassé ses bagages, il attend un avion et puis il dit m'en va au paradis. Il vient descendre, qui a quitté au ciel. L'autre dit, oh, on va en enfer. Non, c'est dans les songes et dans les visions. C'est pourquoi le Seigneur a mis ça dans les... Il est dans les derniers temps de Dieu. Donc, bien aimés, nous sommes dans les derniers temps. Il y aura des signes, des prodiges, des songes, des visions. Prends garde. Amen. Amen. Si tu as vu son d'enlèvement, prends garde. Si tu as vu son de mort, prends garde. Amen. Si tu as vu son d'esprit de mort, prends garde. Si tu as vu son sur ton pasteur, prends garde. Tu dois prier pour lui. Tu devais faire un groupe de prière pour prier pour lui. Pour dire que le son que nous avons reçu notre pasteur, il faut qu'on prie. Alléluia. Parce que Dieu a montré pour que lui-même, il soit sauvé. Il soit libéré des pieds du diable. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc le songe qu'on fait, il y a quelqu'un qu'on se confie. Parce que la plupart, quand vous voyez la Bible, la plupart de ceux qui font les songes, ils sont troublés. Ils ont besoin de quelqu'un pour donner l'interprétation du songe. Tant que l'interprétation n'est pas donnée, les gens ne sont pas en paix. Quand vous voyez Pharaon a fait le songe. Les 7 années d'abondance et les 7 années de sécheresse. Et dans le songe, lui, il a vu les 7 vaches grasses. Amen. Et puis, il a vu aussi les 7 vaches maigres. Et puis, les épines aussi en abondance et les épines desséchées. C'est Joseph qui va donner l'interprétation du songe. Parce que ça l'a troublé. Donc, vos songes que vous faites, vos interprétations sont données à ceux qui ont le don d'interprétation. Alléluia. De pouvoir mieux interpréter. Si tu n'as pas d'interprétation, il ne faut pas fabriquer ce que Dieu ne t'a pas dit de fabriquer. Parce que quand tu fabriques, tu deviens un menteur. Alléluia. Et tu peux dérouter plusieurs personnes de ton fausse interprétation. Lorsque nous faisons des songes, demandons le Saint-Esprit de nous donner l'interprétation telle que la Bible dit, avec les versets bibliques, même à l'appui parfois, avec des histoires bibliques et qui concordent avec le songe. Alléluia. Amen. Mais on ne se lève pas, on fait songe et puis on dit, oh ça là, oh, ça c'est ce que j'ai vu là, oh il va mourir. Hein? Et s'il meurt pas? Alléluia. Vous comprenez? À partir d'aujourd'hui, je veux que quelqu'un comprenne une chose. Le songe que tu fais, fais attention à ton songe. Amen. Si tu fais songe, ne cherche pas toujours ta faveur. Parce que dans le songe, nos erreurs chrétiennes, c'est quoi? Quand je fais songe que j'ai vu mon frère Christian, parce qu'il est en face de moi, je suis en train de parler, ou bien Isabelle, et que je vois que dans le songe, je suis plus en faveur, plus que Isabelle, dans le songe, Isabelle est en train de me tirer pour donner dans le trou. Je me lève bon matin, j'ai dit Isabelle est sorcière. Elle m'a tiré pour mettre dans le trou. Je mets le feu sur elle. Je brise. Vous comprenez? Est-ce que c'est Isabelle? Il faut l'esprit de discernement. Parce que le diable se déguise aussi pour mettre la discorde entre les frères et sœurs. Alléluia. C'est pourquoi dans le son, il faut avoir le discernement. La Bible parle de discernement de l'esprit. Alléluia. Ou soit aussi, tu as vu Isabelle aussi, peut-être elle est en danger. Et il faut l'aider à revenir dans la prière. Et quand c'est comme ça, comme on dit maintenant, distancia. On voit le frère et la sœur, on se méfie parce que je l'ai vu en songe. Tu l'as vu en songe. Pourquoi Dieu t'a montré sa vie en songe? C'est pour que tu l'aides dans la prière. Pour que tu l'aides dans le jeûne. Pour que tu l'orientes dans ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Je vous le dis. Quand vous prenez la Bible, vous allez voir que de Genèse à l'Apocalypse, ça n'a pas de songe. Songe. Abraham, même pour parler à Salomon. Vous lisez ça dans 1 Roi chapitre 3, verset 5. Pour demander à Salomon, demande tout ce que tu veux dans le songe que Dieu lui a dit. Alléluia. Dieu n'est pas descendu dans le palais comme ça pour dire, bon, Salomon. Et puis ça fait des échos. Salomon, c'est moi Dieu. Non. Il a fait un songe. Il a vu quelqu'un qui est venu dans une lumière. Et il lui a parlé. Et il dit que Salomon, demande ce que tu veux et je te donne. Un roi. Toi, ça a parlé là, il a demandé sagesse et intelligence. C'est un songe. Donc, bien aimé, dans vos songes, fais attention, toi qui es un chant. Quand tu fais des songes et que tu sens que tu es en train de chanter, le Seigneur peut te donner des cantiques, des reflets dans le songe. Mais tu vas te lever matin, tu vas banaliser.
Tu te lèves, pareil, tu es en train de chanter, tu as des versets bibliques, tu prends ça pour chanter, tu te lèves dans son main, tu te lèves, tu chantes 2 fois, 3 fois, tu oublies et puis tu es là. Non! Lève-toi, prends ton portable et chante ce que tu as montré en songe. Chante la nuit, la même, 1h du matin. Quand on te demande, ta femme te demande, tu dis quoi la même? Tu dis, laisse-moi tranquille. Tu chantes et tu gardes la mélodie, ce que Dieu t'a donné, la mélodie, les messages, tu mets ça, Dieu merci à portable maintenant. Dans l'Ancien Testament, ils écrivent. Ils écrivent et tu gardes. Dès que je me suis levé pour ne pas oublier, j'ai tout dit. Après, ma femme va écouter tout ce que j'ai dit, tous les détails. J'ai fait un songe aujourd'hui, tous les détails. Quand c'est fini, j'ai dit ça, et puis j'ai prié le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur me dit de prendre garde. Vous savez, le chrétien n'arrive pas à avancer parce que nous négligeons nos songes. Nous négligeons tous nos songes. On néglige, quand tu vois, souvent on oublie. Et souvent c'est pourquoi les sorciers aussi, tu dis ça, quand tu te lèves matin, tu oublies tout. Tu sais que tu as fait songe même. On te demande même, tu as fait, tu as même fait songe. On dirait que, moi mais j'ai oublié. Alléluia. Ce démon d'oubli est vaincu au nom de Jésus. Parce que j'ai écouté des témoignages où les sorciers qui tuaient le corps des gens, leur âme pour aller dans le monde des ténèbres, pour leur faire manger la chair humaine. Quand ils finissent, même femme des pasteurs dans le témoignage, ils effacent la mémoire. Maman pasteur vient oublier tout ce qu'elle a fait. Parce que Satan sait que le chrétien, lorsque le chrétien voit un songe, il va prendre garde, il va prier. Donc à partir d'aujourd'hui, que tes songes ne soient point oubliés au nom de Jésus. Chaque fois que tu vas faire un songe, que le Seigneur te donne le discernement de comprendre la profondeur du songe. Amen. Alléluia. Que personne ne néglige son songe, que personne ne prend ça à la légère. Parce que Dieu ne peut pas prendre le plaisir quitter au ciel, te montrer ta vie. Il n'y a plus de personnes sur la terre, mais pourquoi c'est toi, ta vie monte. Et tu as quel pouvoir pour te voir en songe? Tu as quelle force pour te voir en songe? Si ce n'est pas la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Donc quand il nous montre, prenons garde. Prenons garde à nos songes. Soyons humbles. Et encore, prions ensemble. Cherchons la solution. Alléluia. Amen. Et je vous assure qu'il y a des mauvais songes et il y a des songes que le diable a utilisés pour détruire les églises. Vous avez des choses que le diable utilise pour détruire les églises. Les fausses prophéties, les songes, les visions. Dieu m'a montré que, Dieu a dit que, ainsi que. Satan sait que le chrétien peut le combattre plus dans le songe, dans les prophéties, dans les révélations. Il attaque. C'est pourquoi la Bible déclare qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Donc une église qui n'a pas de révélation, l'église est une voiture qui roule, qui n'a pas de frein. Il va cogner partout. C'est biblique. Donc dans une église, il doit y avoir des révélations, des dons de vision, des dons de révélation. Alléluia. Amen. Je pense qu'on se comprend, mes bien-aimés. À partir d'aujourd'hui, prends garde à tes songes. Il y a plusieurs passages bibliques que je peux citer. Amen. Et je vais m'arrêter là. Mais je vais dire à quelqu'un qu'à partir d'aujourd'hui, si tu fais songe, tu vas manger en rêve, ne prends pas ça à la leçon. Tu te lèves, tu commences à prier. Tu commences à briser ce qui est dans ton ventre. Tu commences à détruire ce qui est dans ton ventre. Tu vas proclamer des paroles. Même avant que tu n'appelles ton pasteur, tu pries sérieusement. Et après, tu dis, ah, pasteur, au prophète, il a fait un son. Voilà ce que j'ai vu. Lui aussi, il va dire, fais comme ça, fais qu'on continue de prier. Amen. Amen. Je fais son, je suis mort. Lève-toi et prie. Je fais son, je vis ceci. Lève-toi et prie. Et en cela, Dieu te donnera la victoire. Que le Seigneur bénisse. Je sais que parmi vous, d'autres ont fait des songes. Mais ce matin, le son que tu as fait depuis des années, que Dieu te révèle ça. Amen. Vous savez, les sorciers n'aiment pas qu'on fasse des songes. Parce que quand tu pries beaucoup et que tu vraiment tu dans la prière, Dieu permet de voir les œuvres des sorciers. En son, tu les vois. Mais quand tu vis avec les sorciers et que vous savez leur stratégie, ils font que tu n'arrives pas à prier. Ou toi tu es lourd. Ou toi tu ne te souviens pas de tes songes. Et tu es là, tu ne comprends rien. Vous comprenez? Comment tu vas te lever pour prier? Donc même dans ton quartier, si tu as une voisine qui a l'esprit de sorcellerie, va t'étouffer la nuit, tu ne peux pas prier. Tu te lèves matin pour prier. Mais si tes songes sont clairs, quand Dieu a dit à Joseph, prends l'enfant, il faut partir. Imaginez qu'il s'est levé matin, il a oublié. Hérode débarque chez lui, tue Jésus. Mais Hérode est venu, on dit il est bien parti, Joseph est bien parti. Et il demande les rois mages. On dit les rois mages, ils ont changé de route, ils sont partis depuis longtemps. Ça fait au moins 2 mois. Il dit,
ils ont été divinement avertis. Que Dieu vous avertisse divinement. Même votre miracle, votre travail, que ce soit divinement averti. Amen. Tout ce que vous allez faire dans votre vie, que ce soit divinement averti. Alléluia. Peut-être tu vas voyager, mais ton voyage, Dieu peut te montrer clairement en songe. Amen. Distinctement en songe. Il y a des personnes qui sont mariées en songe et ça s'est concrétisé réellement. Ils ont vu leur mari en songe, elle a vu, la soeur a vu son mari en songe. Et tel qu'elle a vu, c'est lui. Et tel que le frère a vu la soeur, c'est elle. Alléluia. Amen. Dieu avertit, Dieu montre, Dieu révèle. Alléluia. Amen. Nous qui écrivons des livres, parfois le Seigneur même montre la couverture du livre. Il dit que vous avez la couverture. Donc moi, mes livres là, je ne prends pas la couverture comme ça. Souvent, il me montre en son, je lui dis, voilà comment tu vas faire. Et quand il me montre, souvent les livres que j'écris, les termes, il me montre, il me donne termes en songe. Et puis je me lève, je commence à chercher, je cherche, et puis j'écris le livre. Et quand c'est comme ça, c'est inspiré. Alléluia. Mais si tu veux faire parce que l'autre t'a chanté Igoué, toi tu t'as dit Igoua, parce que ça ne vient pas, ce n'est pas la même chose. Il faut que ça soit divinement averti, divinement révélé. Comme notre frère chante, il faut que tes chants soient divinement révélés par le Seigneur. Parce que quand c'est comme ça, en même temps que tu chantes, ça chante au ciel. J'ai écouté un témoignage où il y a un chant congolais. Et lorsque le frère qui est parti au ciel, arrivé au ciel là-bas, le chant congolais est chanté, le même chant est chanté au ciel. Il dit, mais ça, on chante ça sur la terre. C'est ça, on lui dit que non. C'est à partir d'ici qu'on a transmis le chant en bas. Amen. Alléluia. C'est à partir du ciel qu'il a été transmis. Donc souvent quand les gens chantent, prie le Seigneur. On prie le Seigneur va te donner un verset. À partir de ce verset, tu vas chanter, ça va toucher des personnes. Alléluia. Je vais même provenir sur ta vie. Au point que quand tu vas chanter, ton chant ne soit pas un chant passager, comme un chant de mode, ou un temps, ou une année. Le buzz, après ça, c'est fini. Mais ce Dieu, il n'y a pas buzz. Ce Dieu, c'est pour l'éternité. Alléluia. Et quand tu chantes, de génération en génération, tout le monde aime. Il y a des chansons que nous n'étions même pas convertis. Mais aujourd'hui, quand on entend les autres, nos anciens chantent, nous aussi on chante, on sait que ça vient de Dieu et nous tous on chante. Alléluia. Il faut que ça soit ainsi pour l'humaine nation. Tous les chants, les choristes, tous ceux qui sont dans l'église, que vos chants, vos langages quittent le royaume des cieux. Que vos chants, vous entendez ça en songe. En songe, que vous soyez dans un concert, vous chantez jusqu'à vous vous réveillez en même temps et puis vous écrivez. Et vous gardez la mélodie et vous chantez parce que c'est bien inspiré du ciel. Alléluia. C'est ce que je veux dire à quelqu'un. C'est pareil pour les prédications. Alléluia. Donc, vous comprenez? Même les prédications que nous donnons, si tu te disposes, tu n'as pas venir. Souvent, ça nous arrive. Un dimanche, on a la foi. La bénédiction, on dit dimanche passé, les gens, on parlait de frère qui s'est dit dans son travail là-bas. Et s'il prêche sur la bénédiction, non, ça, attends. Oh, il y a coronavirus. Là. Il faut qu'on proclame des proclamations pour chasser. Dieu n'est pas dans ça. Alléluia. Où Dieu est dedans. Quand tu ouvres ta Bible, lui-même te dit. Quand le matin, il me suis levé, il m'a dit, Thème, prends garde à tes songes. C'est le thème qu'il m'a donné. Quand il est prêt, vous n'avez pas réussi. Mais si c'est moi qui suis venu rechercher son vision, son vision, mélanger tout ici, et puis ça va à la maison. Parce que c'est le Seigneur qui inspire. Que le Seigneur nous bénisse. Et que chacun de nous